manifestation. Il a été assassiné aussi sûrement que s'il avait été garrotté, fusillé, assommé, pendu par les sbires du régime. Parce que quand on prive une jeunesse d'espoir, de perspective, d'avenir, on la tue. Eh bien, la jeunesse et le peuple tunisien n'est pas prêt à accepter ces assassinats. Je ne serai pas long encore pour conclure, parce que l'essentiel c'est de dire cette solidarité, c'est de dire que la lutte aujourd'hui qui va se renforçant du peuple tunisien n'est pas une lutte dans un pays étranger auquel on s'intéresse de loin, c'est notre lutte, la lutte pour la démocratie, la lutte pour les droits humains, la lutte pour les droits économiques et sociaux dans toute la planète ne se divise pas. Les camarades, les frères et les sœurs qui sont dans les rues des villes de Tunisie et des campagnes de Tunisie sont en train de lutter avec nous et pour nous, et nous sommes ici en train de lutter avec eux et pour eux. Contre le dictateur. Résistance, résistance, peuple tunisien. Résistance, résistance du 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 peuple tunisien. Maintenant, permettez-moi encore un mot, deux choses scandaleuses. L'une, ça a été, et c'est pour ça que nous sommes là aussi, ça a été scandaleux, c'est le blackout, l'impasse qui a été faite par les médias et les moyens d'information, ici, à quelques honorables exceptions près, autour de la lutte, autour de la répression, autour des problèmes et autour de la lutte du peuple tunisien. Il y a là un blocus sur l'information à forcer pour faire entendre la voix du peuple tunisien dans le monde entier, mais ici aussi, en Suisse et à Genève. Et nous devons faire entendre cette voix pour exiger, et la nôtre bien sûr, pour exiger... René Langer, président socialiste du Parti socialiste à Genève. Je vous apporte donc le soutien plein et entier du Parti socialiste genevois. Ce qui se passe pas très loin de chez nous, de l'autre côté de la Méditerranée, dans un pays que beaucoup de Suisses connaissent sous l'angle du tourisme. Ce qui se passe chez vous, chers amis de Tunisie, est inacceptable et intolérable. Depuis trop longtemps, un pouvoir personnel a accaparé tous les leviers de commande. Depuis trop longtemps, les mêmes se servent et ne veulent pas lâcher leur prébende. Depuis trop longtemps, il n'y a pas de perspective d'emploi, de développement. Le chômage est endémique et les jeunes n'ont pas d'espoir. Quand nous revendiquons les droits humains, quand nous revendiquons le droit à l'emploi, quand nous revendiquons le droit au logement, quand nous revendiquons la dignité humaine, ces valeurs-là sont indivisibles. Elles valent partout au monde. Et partout au monde où des hommes et des femmes se lèvent pour exiger leurs droits, nous serons avec eux. Il y a beaucoup de pays au monde où quand on se lève pour exiger ses droits, on risque sa liberté, voire sa vie. Eh bien, aujourd'hui en Tunisie, c'est cela qui se passe. Le régime, qui n'a jamais été démocratique, les élections successives ont été des parodies d'élections. Quelque part aujourd'hui, les masques tombent et les vies humaines sont en jeu. Ce régime n'hésite pas aujourd'hui à frapper, à tuer. Eh bien, nous aussi, nous rendons hommage à celles et ceux qui luttent dans ces conditions extrêmement difficiles, qu'ils et elles sachent que ici, ailleurs dans le monde, il y a des personnes, des camarades, des militants qui sont avec elles, qui sont avec eux, qui savent
ce qui se passe et dont la responsabilité, et nous la prenons aujourd'hui, est de les soutenir de toutes nos forces. Nous soutenons cette lutte, nous soutenons ces revendications, nous appelons à la communauté internationale de faire pression sur le régime tunisien pour qu'il reconnaisse les droits humains, les droits politiques et qu'il amène aussi le dialogue social dans un pays qui n'en a que trop besoin. Chers camarades, nous sommes avec vous. Nous rendons hommage à ceux qui luttent et je voudrais saluer toutes les militantes, tous les militants, particulièrement les organisateurs de ce rassemblement. Ainsi, nous saluons vivement les représentants des partis politiques et les militants des droits de l'homme et les journalistes en Suisse. Soutenons notre peuple en Tunisie dans son combat pour une vie digne, pour la liberté, la justice et la démocratie. Leur présence avec nous est un message pour nous à l'étranger et à notre peuple en Tunisie. Nous, les Tunisiens, à l'extérieur du pays comme à l'intérieur, nous ne sommes pas seuls dans notre lutte contre l'injustice, contre la dictature et la corruption, contre l'oppression et l'harcèlement et la violation des droits de l'homme, contre la politique policière menée par le régime tunisien. Avec nous, chers collègues, on doit sensibiliser les autorités officielles des pays occidentaux et de sortir de leur silence, à faire pression sur le régime tunisien pour s'abstenir à soutenir cette dictature qui massacre notre peuple. Il ne faut pas appuyer la censure du discours du président de la Suisse lors de la sommet en Suisse en 2005. N'oubliez pas le renvoi de représentants de l'Amnesty International
Merci infiniment pour ce message. J'aimerais aussi dire quelques mots pour ceux qui soutiennent aujourd'hui ce régime. Je commence par le colonel Muammar Kadhafi. Je commence par ce colonel Muammar Kadhafi qui a annoncé le djihad contre la Suisse et puis 24 heures plus tard c'est le régime tunisien qui l'a soutenu. Et ben maintenant c'est le ping-pong. Maintenant c'est M. Kadhafi qui ouvre les portes pour soulager la souffrance, dit-on, du peuple tunisien. Désolé M. Kadhafi, le peuple tunisien et le peuple libyen, tous les deux souffrent depuis des dizaines d'années. Kadhafi, dictateur fasciste! Kadhafi, dictateur fasciste! Deuxième message pour Sarkozy. Ce Sarkozy qui n'a pas hésité d'envoyer Ali Omari, la ministre des Affaires étrangères, alors que la France a déjà des problèmes sans fin, ben maintenant il court pour soutenir Ben Ali dans sa lutte contre le peuple tunisien. Ben, le peuple tunisien se souviendra et nous n'avons pas oublié ce que Chirac a dit lors de sa visite en Tunisie il y a quelques années. Le peuple tunisien mange et s'habille bien, ben, que cherche-t-on? C'est ça la démocratie, c'est les mots du maréchal Pétain aux Français lors de la guerre 42 que Chirac a dit au peuple tunisien lors de sa visite. Nous ne l'oublions jamais, on n'oublie pas non plus. On n'oublie pas non plus Mitterrand en 90, en 90, alors qu'il y a eu ce soulèvement, monsieur, il vient pour vendre des voitures en Tunisie. Et maintenant la parole à Rémi Pagani de l'exécutif de la ville de Genève.
à vous toutes et tous pour votre solidarité, une solidarité authentiquement internationaliste et d'une importance capitale. D'abord,